Lecture de mon journal de bord. Ça reprend le 10 décembre 2022. Res non verba, des actes non de mots, non des mots. Ce proverbe m'a beaucoup aidé après la fin d'une relation où j'ai compris que je ne savais pas aimer, je ne savais pas m'aimer, je ne savais pas me laisser aimer. Donc j'avais besoin de me prouver, de concrètement savoir ce que c'était que l'amour en action. Ensuite, 3 mots qui étaient comme des étoiles chaque jour que je me répétais pour rester dans une ligne de comportement, de croyance, de pensée qui me correspondait. Être dans le pardon, dans la tolérance et l'amour, jour après jour, en faisant un choix, une action ou une pensée. Et puis, c'est l'époque où je voulais arrêter de fumer, de boire, de manger mes émotions. Donc, j'ai utilisé le tableau de Beck que tu peux utiliser dans... J'ai créé donc mon journal de bord que je mets à ta disposition sur Amazon pour justement t'aider sur plus de 30 jours à faire de même, si c'est un besoin pour toi. Le tableau de Beck, c'est un outil de thérapie cognitive comportementale qui te permet de changer ton mindset, mais aussi tes comportements. Et cela, eh bien, ça demande à ce que tu les observes. Tu t'observes toi, ou plutôt la situation. À quel moment cela arrive? C'est le matin, c'est le soir, par exemple, pour moi, c'était au coucher. C'était comme un état de décompensation où le seul moment où mes enfants étaient couchés, le seul moment où je pouvais respirer sans perdre en responsabilité, et je pouvais souffler. Ensuite, c'était les émotions. Quel sentiment, quelle intensité. Bien souvent, pour moi, c'était juste un moyen d'exprimer soit de la colère, soit de la tristesse, soit juste un désappointement que je ressentais en moi mais que je n'arrivais pas à exprimer. Bien souvent, quand on a été victime de traumatisme durant l'enfance, c'est pas facile de vivre avec ces émotions. C'est pas quelque chose qu'on apprend. D'où l'importance des compétences psychosociales aujourd'hui. Ensuite, il y a les pensées. Tu sais, ces pensées automatiques. À chaque fois que tu es confronté à une situation, hop, une émotion se réveille et comme par hasard, elle n'est pas très gentille envers toi. Elle te plombe, elle te juge, elle te critique. Et Damasio, un psychologue, nous rappelle que pour chaque pensée parasite, il y a une pensée parade. Pensez toujours que il y a l'ombre et la lumière. Positif, négatif. Il y a toujours des polarités et que l'on peut passer de l'une à l'autre, volontairement, en pensée, puis en action. Ensuite, les pensées rationnelles, c'est comment je peux concrètement, factuellement, agir pour mettre en action cette pensée parade. Et quand je la mets en action, est-ce que j'y crois un peu, pas du tout, ou beaucoup? Et le résultat, c'est est-ce que je suis arrivée à changer mon comportement? Concrètement, moi, par rapport à mes addictions, j'ai commencé par le tabac. Et oui, je faisais les trois en même temps, quand on a beaucoup à relâcher au niveau émotionnel, quand on a une mémoire émotionnelle plus que chargée, on fait un jour à la fois, déjà. Beaucoup de patience. Ensuite, c'est donc commencer par le tabac. Eh bien, j'ai commencé les cigarettes électroniques. À la place d'une cigarette, je fumais en général que le soir, donc rituel du coucher. J'avais une dizaine et dans les pires cas, j'avais une vingtaine de cigarettes roulées, fumées. Et donc cigarette électronique au début. Sauf qu'il faut trouver la bonne saveur
Et en plus, au niveau de la gorge, c'était pas trop top. Donc à un moment, j'ai diminué le nombre de cigarettes. Je me suis dit, je vais arrêter à 10. C'est ma limite. Et je l'ai, pour la plupart du temps, réalisé. Et au fil du temps, j'ai diminué jusqu'à ne plus me tenir avec discipline pour ne plus justement me laisser aller à ce comportement. Est venu ensuite l'alcool. Effectivement, l'alcool te permet d'oublier l'instant présent, de te mettre l'esprit sur off, sauf que à un moment, tu as besoin de ton cerveau. Et ton cerveau, clair, c'est mieux. Comme de l'eau claire. Donc, j'ai commencé à remplacer mes fameux petits verres d'alcool avec des infusions. Ça passe pas vraiment au niveau du goût et puis au niveau des sensations. Donc, je buvais 2 bols d'infusion avec du miel, du sucre. Et oui, on diminue une compensation par une autre, on remplace un comportement nocif par un autre un peu moins nocif. C'est la logique. Le but n'est pas de se faire mal, le but est d'aller bien. Le but est de pouvoir redevenir roi et reine de ses comportements. Voilà ce que je vivais au 10 décembre 2022. Rappelle-toi ceci. Aucune de tes mauvaises expériences, ni personne, ne peut ôter ta valeur.